Ouais, bah moi ça va être un peu la même, j'ai que les classiques là, Ouais, sur bah le coup. Genre en BD, la plus grosse référence que j'ai, je dirais, c'est quand même le label 619. Enfin, ça se voit, ça transpire. Donc Run, principalement Guillaume Singelin, qui est le meilleur. Et ouais, pour moi, ouais. Et donc ouais, le label 619, il y a Bablé, il y a tous ces gens-là. Après, il y a Mignola, pas mal, du coup, qui fait Hellboy et que je trouve ultra violent. Genre, enfin, il a une manière de gérer les masses de couleurs et les masses de noir qui est aussi impressionnante. En troisième, je dirais Vives. Siri, ton père, Dave, je sais pas comment dire ça. Que je vais arrêter ce métier, ça te rend trop jaloux. Tu dis ça parce que j'ai une grenade. Parce que, enfin, je sais pas si vous... Bastien Vives, ouais. Ça, moi, j'avoue. Bastien Vives, c'est vraiment du... Genre, il me touche complètement et puis je le trouve ultra libéré quand il parle, c'est ça le truc. C'est que j'ai l'impression qu'il peut aborder tous les sujets, il parle... Dans ton trait, ça. Je sais pas, mais le mec, clairement, c'est le gars, il te parle d'inceste, tu vois, dans sa dernière BD presque. Il a une relation avec sa sœur et tout, des trucs. Et puis il met du cul s'il veut, il en met pas s'il veut. Tu sais, il fait pas par exemple un livre comédie, il va faire un livre réel. Donc si à un moment il rigole. S'ils doivent pleurer, ils pleurent. Et moi j'aime beaucoup ça. Et dans ce travail, on retrouve aussi pas mal l'inspiration japonaise, la culture. Ouais, après ça c'est clairement l'enfance, j'ai envie de dire. C'est tout ce qui m'a bercé avec les Akira, Otomo, les Ghibli, comme tout le monde, hein, comme tous les gens de ma génération. Après, pareil, un grand classique, mais Kubrick, genre pareil, monstrueux. Et sinon, en musique, enfin non, attends, en cinéma aussi, j'aimerais bien citer Edgar Wright, parce que c'est un... Ouais, Stromon, Trilogie Cornetto, voilà. Ah bah oui. Et, Baby Driver, ouais. sympa. Et musique, là, je vais citer un peu celle du moment, parce que voilà, c'est plus du rap franco-belge, là, pour l'instant. C'est le P, c'est le L, c'est le K, c'est le ouf. Arrête de faire genre tu connais A, pas les dire à tous ceux qui me comparent que c'est des ouf. Eux et moi, y'a trop de flow d'écart. On n'a pas les mêmes rimes, non, pas les mêmes flows. Pas les mêmes teams, non, pas les mêmes mots. Pas les mêmes délires, pas les mêmes délits, pas les mêmes pays, pas les mêmes projets. Donc Vald, là, qui me choque en ce moment. Il y a Stupéflip aussi que je garde en tête souvent, quoi. Ouais, c'est bien. Est-ce que des fois vous écoutez de la musique pendant que vous travaillez ou c'est impossible? Tout le temps. Tout le temps. Donc, ouais, quasiment tout le temps. Du coup, est-ce que vous vous souvenez un peu de vos premiers dessins? Genre quand vous étiez petits et tout. Franchement, on me l'avait déjà posé celle-là et je me rappelle que je me rappelle. Qu'est-ce que ça donnait? Et du coup, j'étais gamin, je sais plus par contre l'âge que j'avais. J'étais vraiment petit. Et je me rappelle que c'était un espèce de... Pas de repas de famille, il y avait plein de gens autour de la table quoi, à manger. Et moi j'ai commencé à dessiner sur une feuille A4 d'imprimante vraiment volante dégueulasse. Donc je la faisais gondoler avec plein de feutres quoi. Ouais. Et je commençais à dessiner une ville avec tous les super-héros que je kiffe parce que voilà, je regardais déjà les Marvel, machin. Ouais. Et sauf que la ville, elle était pas assez grande quoi. Du coup j'ai scotché une autre feuille et j'ai continué la petite ville, c'était tout petit tu vois. Et j'ai continué la ville et après j'ai essayé de foutre King Kong, Godzilla, enfin c'était vraiment un harem de gens qui se violentent quoi, genre X-Men, tout le monde, des zombies et machin. Et du coup à la fin j'ai terminé avec je crois 8 A4 collés en faisant une énorme ville. Déjà de la fresque. La gueule de la fresque mon gars. Bah oui c'était... Mais c'était pas très beau. Ah ouais. Et voilà quoi. Un souvenir, flash, quelque chose. Donc c'est des dessins que j'ai montrés il y a pas longtemps à Clara. Et en fait on a retrouvé un carnet, plusieurs carnets de dessins. Alors, je sais pas, je dois être un gamin chelou, mais je regardais avec mes parents, on regardait la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Alors, vous avez peut-être pas connu. Franchement, je te le dis, j'ai pas connu. J'espère vraiment qu'il y a des gens de mon âge qui vont regarder cette interview. Hein, parce que c'était une vieille série qui parlait de Superman, mais c'était plus une série un peu... c'est un feuilleton un peu romantique avec des effets spéciaux un peu pourris, mais ça avait un charme sans nom. Et moi, quand j'étais petit, c'était Superman, donc j'aimais bien ça. Et je dessinais donc Clark fait les courses. Clark va à la plage. Clark vole au-dessus d'une montagne. Non, mais le pire, c'est que je mettais tout le temps les titres au-dessus des dessins. Tout le temps, donc t'as des titres pourris comme ça, c'est parce que la maîtresse à l'école nous avait dit de toujours titrer nos dessins.
Et donc tu as tout un carnet où ils sont tous habillés pareil, la famille de Clark, donc ils ont tous un costard marron avec un pantalon beige, ils ont tous le costume de Superman quand ils sortent. Non mais je te jure, tous le même quoi. Tu lis ça, tu te dis mais il est fou. Enfin bon, et du coup il y en a plein comme ça. Et après c'était plus du Dragon Ball, après il y a eu, j'ai fait des trucs de Mario. Je listais tous les objets dans Mario Bros. Ouais, moi c'est les Pokémon et Dragon Ball aussi, c'est passé en masse quoi. Au début de toute manière il y a ça aussi, c'est que je pense au début tout le monde copie. Donc les premiers dessins que j'ai fait c'est sûrement des copies de quelque chose. C'est ça, moi il y avait Dragon Ball, Zelda un peu, des trucs comme ça. Vous en avez gardé pour vous quand même pour, Ah mais t'aurais dû le dire avant, moi j'aurais ramené tous mes carnets quoi. Mais je les ai chez moi. Oui je les ai les carnets, oui j'ai tout gardé, j'ai jamais les dessins. Aucune idée d'où ils sont. Mais tu penses que tes parents les ont conservés ou quelque chose? Ouais, il y a moyen. Ouais, il y a moyen que ce soit quelque part. Je pense qu'il y a un porte-vue avec plein de Pokémon que j'avais créé, des trucs qui avaient des gueules pas possibles. J'avais même fait les points de vie, j'avais fait les attaques en dessous, avec marqué comme Atsobé comme ça. Et ouais, c'est sûrement quelque part, j'imagine. Oui, la différence c'est que moi aussi j'ai fait des dessins quand j'étais petit, mais le niveau il s'est pas amélioré. C'est avec le temps, franchement, il n'y a pas de. Ouais, bon. Des fois il faut accepter, hein, c'est pas. Ouais. Et du coup, vous avez aussi tous les deux, donc vous postez vos différentes créations sur Schwalbox. Je connais pas. Ah, ironie quoi, putain. Est-ce que pour vous, cette petite communauté, elle a eu un impact sur votre carrière, entre guillemets, de dessinateur? C'est-à-dire, est-ce que ça vous a donné peut-être envie d'aller plus loin, parce que vous avez vu que votre travail pouvait plaire? Alors, ce qui est marrant avec Schwalbox, c'est que, contrairement à la page Facebook, alors sur la page Facebook, tout le monde est très bienveillant en fait. Les gens sont gentils en général, et même, tu sais, il y a une espèce de... Tu vas pas trop aller clasher l'un l'autre ou gentiment, quoi. T'arrives sur Schwalbox, tu les connais pas les types, et t'as cette impression étrange que c'est une bande de types. C'est pas qu'ils te respectent pas, c'est que tout le monde s'en fout en fait, et que du coup, s'ils ont envie de te dire merde, ils te diront merde. Ouais, quand t'es pas habitué, ouais. Si tu fais un truc cool et bien travaillé, on va dire, ils te le diront aussi. Quoi. Bah, c'est ça que j'ai remarqué. Ouais. Voilà, il y a une espèce de. Ils sont francs. Ouais, ils sont francs. Et puis si tu vois que si tu te fous pas de leur gueule en publiant un truc, en gros, si t'arrives pas en disant ah regarde, j'ai fait un dessin et que tu t'es torché dessus, là ils te diront que c'est de la merde vraiment. Mais si tu leur montres un truc, voilà, où ils voient que t'as bossé. C'est con, mais ils te le diront. Du coup, ça donne envie de bosser pour leur montrer des trucs. Et à contrario, ça donne aussi envie de, quand t'as pas bien bossé, enfin je sais pas toi, mais moi je sais que si j'ai un truc où je l'ai vraiment torché, je le fous sur ma page Facebook parce que ça fait des publications, parce qu'il faut être régulier, tout ça. Mais j'ai pas forcément. Ouais, il faut être présent, c'est la loi des réseaux. Hein. Mais je vais pas forcément le mettre sur Schwalbox parce que je sais très bien qu'on va me tomber dessus. Tu vois. Un public que vous connaissez. Ouais, puis même, tu sais ce que tu fais, tu sais quand c'est pas bien ce que tu fais, tu sais quand c'est bien, donc il y a un moment où tu sais très bien qu'on va te tomber dessus pour les trucs que tu sais déjà. Tu dis bon ben je sais déjà que c'est de la merde, donc il n'y a pas besoin qu'on me le relise. Allez hop. Ouais. Et ouais, bah moi je l'ai vu vraiment récemment parce qu'au final j'étais un Ghostfax super longtemps, tu vois. Et là j'ai fêté mes 5 ans il y a 3 jours quoi. Et pourtant ça fait à peine, je dirais 1 an et demi que je poste sur Schwalbox parce que avant déjà j'assumais pas forcément de poster là-dessus parce que j'avais peur des critiques, tu vois. Pareil, le pseudo je l'ai changé parce que j'ai décidé d'assumer et au final j'ai remarqué ça justement que si tu postes de la qualité, que tu te fous pas leur gueule, au final c'est vraiment des amours quoi. Moi ils m'ont grave porté, il y a des gens qui achètent ce que je fais grâce à Schwalbox, je veux dire il y a des gens qui me font vivre quoi du coup. Donc oui, c'est clairement, ça aussi, moi je vois ça en nombre de visites sur mon blog. Ouais. Bah ouais, oui, clairement. Ça a un impact. Ah mais c'est, pour te dire du chiffre, c'est entre 300 et 500 visites par jour pour un article que je mets sur Schwalbox et qui est bien. Bah tu vas voir entre 300 et 500 personnes qui vont venir voir et parce que tu sais sur les sites tu peux voir d'où ça vient en fait les gens et du coup tu vois que ça vient de là et tu te dis ah ouais bah oui ça fait des visites oui. Alors c'est pas juste mercantile parce qu'il y a ce côté, cette ambiance et même tu mets de toute façon sur Schwalbox même je fous des trucs que je foutrais pas sur Facebook. Ouais voilà. Tu t'amuses, il y a une espèce d'ambiance tu sais. Donc c'est à la fois bon enfant et parfois très trash mais je sais pas j'aime bien. Ouais, et puis même voilà, moi il y a ça aussi que avant je postais pas parce que j'étais plus jeune et la critique me faisait beaucoup plus mal, tu vois. Enfin, quand t'es jeune, même maintenant, tu vois, je me construis encore, je suis très émotif quoi. Donc c'est vrai qu'avant j'aurais pu arrêter le dessin si j'aurais posté des trucs là-dessus quoi, tu vois ce que je veux dire. Non, mais j'aurais posté un dessin, j'aurais reçu des menaces de mort, j'aurais fait bon c'est bon, allez, on va peut-être arrêter le dessin, c'est pas pour moi. Mais du coup ouais, j'ai peut-être attendu aussi d'avoir un niveau où j'avais confiance en moi, tu vois, pour pouvoir poster.
j'imagine. Bon, Et Sayan, merci. Un truc quand même, c'est que, enfin, je sais pas toi, moi j'ai pu faire des rencontres grâce à Ouais. là Bien sûr, déjà. bien sûr. Et ben, il y a 3 jours, ben, là on était au Maroc avec Clara, on est revenu du Maroc, on était à Paris et j'ai vu Piouk, donc, qui D'accord. dessine parfois aussi sur Ah, Choualbox c'est et avec qui on a fait la Choix Loire, Ouais, qu'on n'a c'était jamais fini. extrêmement Je sais stylé. qu'on va me le dire. mais voilà, du coup, ben, il est venu à Paris, on a pu discuter, puis j'avais déjà rencontré le Ténia là, qui était là tout à l'heure et 2 autres, quoi. Donc, c'est con, mais tu t'attends pas du tout à faire des rencontres avec ce site, mais en fait si, et c'est super cool en vrai. Et je donne Ouais. Stark aussi. D'ailleurs, on devrait le vendre comme ça, un site de rencontre. Ouais. Site de rencontre, c'est ça. Ouais, Oh putain. Avec Morito, tout inclus. Site Ouais. de ouais, rencontre. ça. En ce qui concerne vos projets futurs, tous les deux, Ben, mes c'est projets quoi futurs. l'objectif là Ben, en ligne de mire il y en a plein. Mon objectif, c'est d'ici 1 an d'essayer de m'en sortir, de gagner assez pour pouvoir vivoter, quoi. Enfin voilà. Vivre normalement. Voilà. Ouais, Après, en plus précis, il y a Hector et Bull que je compte envoyer à des éditeurs. Là, il y a une planche que j'ai jamais montrée à personne encore, faut que je la montre. Et voilà. Et puis après, un autre projet qui parle donc plus de l'éducation des enfants, qui s'appelle Les Trois Croix, et où on part d'un système de sanctions pour arriver à un truc où le monde est à feu et à sang. Voilà. On a Parce hâte, que c'est on a hâte de sympa. voir. Voilà. Et à part ça, comme projet, C'est déjà comme pas gros projet, ouais, mais il y a 2-3 autres trucs, mais pas encore, enfin, vraiment à l'état d'idée conceptuelle. Invagable. Et ben, du coup, moi personnellement, là, dans un futur proche, là, je vais faire du coup 2 mois de stage, donc je vais en profiter surtout pour m'éloigner un peu des réseaux sociaux, pour un peu ressourcer, parce qu'à un moment, ça me tue un peu la créativité quand je vois que je dois tous les jours poster des trucs et tout. Donc ça, je vais arrêter un petit peu. Et à côté de ça, j'ai une BD de 11 planches là, qui se finit, avec un pigeon qui brûle une maison et un type parce qu'il en a pris plein la gueule toute sa vie, quoi. Et du coup, il se venge. Et après, sinon, bah oui, je vais essayer de proposer surtout un gros dossier BD au Label 119, vu que le stage va se passer à côté, quoi. Et sinon, bah, dans l'idéal, ouais, continuer à vendre à faire des toiles, à vendre des toiles, à faire des murs et des fresques si je peux, quoi. Ouais, Donc alors, à vivre aussi, ouais. un petit peu logiquement. Voilà, exactement. Ouais. Si vous devez pour l'instant retenir une de vos œuvres, celle que vous préférez tout simplement, est-ce que vous pourrez là en Putain, tête c'est vrai, c'est me vrai, le dire Arrête, attends. Votre coup de cœur pour l'instant personnel, je veux dire la chose dont vous êtes le plus fier. Si tu veux, je commence. Ouais, vas-y, parce que Ok. je réfléchis. Parce que moi, en fait, là, j'y pense parce que c'est récent et j'imagine, oui, je suis plus fier de ce que j'ai pu faire récemment. C'est du coup la BD que j'ai envoyée pour un concours Crous qui s'appelle Akira Memasu, qui est en gros je vais abandonner, quoi. Et c'est l'histoire d'un gamin en 6 planches qui se prend les pieds dans une chaîne et qui finit par se vider de tout son sang. Voilà. Qui est d'ailleurs posté sur Chalbot. Et que j'ai pris plaisir à la faire, j'ai pris plaisir à la montrer aux gens, j'ai eu des bons retours, ça m'a fait. C'était vraiment valorisant et ça pousse un peu à continuer, quoi. Un bon jalon. C'est sûrement le fait, c'est sûrement les retours que j'ai eus qui m'ont fait tellement de bien que je suis fier de ce projet, quoi. Bon, moi, faut en choisir une, mais bon, c'est pas ma préférée, c'est celle qui me vient là. Ouais. C'est une que je me suis beaucoup amusé à faire. C'était Harcèlement de rue. Oui, il y a une femme qui marche dans la rue, il y a un mec qui l'alpague et elle le viole, et elle lui arrache la bite. C'était à l'été dernier, il me semble. Ouais, vers là. Oui, c'était l'année dernière, mais je me suis beaucoup parce que je fais jamais de trucs sexuels ou trucs machin, ça m'intéresse pas vraiment s'il n'y a pas d'histoire qui le justifie. Mm. Et sur Choualbox, il y en a plusieurs qui nous disent sinon tu fais des trucs de cul un peu et tout, et même sur Facebook, ouais, tu fais des trucs érotiques machin. Puis je me dis, attends, ils en veulent une BD de cul, bon, on va en faire une, hein, très bien. Et bon, il y avait une grosse période de féminisme intensif avec le harcèlement de rue, tout ça, bon, c'est toujours un peu d'actualité. Hashtag balance ton Voilà, porc. voilà, mais là c'était Eh. en plein dedans. Ouais. Et je sais pas, là, j'ai eu cette idée, je me suis dit, attends, voilà, il va lui arracher la bite avec les dents à la fin, et voilà quoi. Et c'était super marrant à dessiner, c'est trop bien, tu prends ton pied en faisant ça, il se passe Attends, n'importe t'as fait quoi. ça alors que t'étais hétéro, blanc, cisgenre, quoi. Ok. Ouais. On avait pas de soucis, mec. C'est bien. Il y a T'es dans le mauvais camp. Et puis c'est 2 blancs dans la BD. Hein. Ah là, t'es foutu, mec. Ouais, bah. On est des nazis, mec. Hein. Ouais. Non, mais ouais, là je Pour me suis bien l'instant, éclaté celle-là, parce que. Et puis les gens l'ont super bien reçu parce que ça les a éclaté de voir ça, quoi.
Ah ben c'était, oui, je me rappelle, c'était très drôle. Ah oui, bah, voilà, tu t'amuses quoi. Tant qu'on s'amuse à dessiner, ça va. voilà, c'est Celle-là, ça, parce ouais. que c'est celle voilà, où je me suis dit, ok, vous voulez que je fasse ça, je vais le faire. Et même moi, quand je la faisais, il y avait Clara qui était à côté de moi pendant que je dessinais. Et comme un idiot, je fais, regarde. Tu sais, c'est la main, tu sais que tu vas montrer le ton. J'ai dessiné un zizi. Mais là, c'était pas. Ouais, Ah, c'était ça, ouais, bah, c'était ça. Ah ouais, t'as l'air con, mais c'est marrant. Ah, non, je comprends. Ouais, la blague de la bite, c'est la meilleure. Ça marche Je toujours, suis hein, d'accord. Ouais, quand tu sais pas quoi faire, tu fais une bite. je crois. Ça, Et- remplissage. ouais. Ouais, façon de parler. Bon, et alors, pour terminer, qu'est-ce que vous validez en fait sur Shellbox? Quand vous baladez sur Wow. le site, qu'est-ce qui a votre vote positif en fait? Le groupe G Dépression. En général? En général, je soutiens beaucoup et beaucoup de courage à eux. Voilà. Après, quand je passe, en fait, je regarde toutes les box, mais je t'avoue que j'ai vraiment pas ce délire enfin, tu sais, d'upvote, downvote. Je mets jamais de downvote ni d'upvote carrément, sauf quand je vais dans le GR et que je vois des créas perso et tout. Donc en fait, je soutiens surtout quand ça vient d'un choix, genre les cool stories, les créas perso et voilà, j'ai dépression parce que. Bon les gars, vous entendez, il faut se bouger, il faut faire des trucs. Voilà, mais franchement, non, ouais, mais ouais, faut se soutenir quoi. Je sais pas, c'est une communauté, autant on n'est pas là pour se. Valide. Valide. Pull-up. Oui, bah, moi pareil, les créas perso, parce que même si c'est pas toujours, même s'il y en a un qui fait pas un truc, c'est pas Chapelle 16, bah, faut toujours encourager, faut que le truc il devienne visible, parce que c'est comme ça qu'il aura soit des conseils, soit s'il a pas besoin de conseils, parce qu'il y en a qui font déjà bien leur truc, des encouragements quoi, se dire qu'ils voient que c'est apprécié, c'est toujours. Qui cherche à s'améliorer. Sachant, nous on sait que c'est bien quand tu reçois des encouragements et un nombre, t'as des likes, t'as des votes, c'est toujours super cool. Bah tu dis autant faire pareil. Moi c'est le contraire de toi. Avant je faisais jamais rien. Et après je me suis dit quand même ils upvotent des trucs et tout, ça va le faire aussi. Et c'est quand je dis quand même. Oui, et puis quelques cool stories aussi, des trucs qui me font marrer. Par-ci par-là, quand tu vois les gens les copains qui te font marrer, les Feyo, les Kylon, les trucs comme ça. Ouais. Mais moi, je peux même te dire le premier upvote que j'ai mis, quoi. Ça, je me rappelle à toute ma vie parce que j'en mettais pas, je m'en foutais. Et un jour, je suis tombé sur la cool story de j'ai baisé une grosse femme. Une grosse femme. Et là, j'ai fait, c'est beaucoup trop bien écrit. Et j'ai vu le upvote, j'ai dit, mais celui-là, mais putain, faut qu'il écrive des romans. Et du coup, c'est le premier, je me suis dit, ah non. Oui, il y a COCE aussi que j'ai rencontré, pardon, mais grâce à Chouette. Voilà. On se voit régulièrement. Parce que tu as fait sa pochette de couverture, c'est ça? Oui, et il passe régulièrement à Bordeaux, et chaque fois qu'il vient, on se voit. J'aimerais bien le rencontrer. Il fait un petit il est coucou. cool, il est super cool. Coucou. Voilà. Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose, un message personnel que vous avez envie d'adresser? C'est pas obligatoire. Non, pas spécialement. Bonjour au cheval, big up à cheval quoi. Voilà. Big up à cheval box. Voilà, Vive. Peut-être une petite reco des dessinateurs pas forcément connus ou connus que vous aimez promouvoir pour donner un peu de lecture. Là comme ça, c'est chaud. C'est tout con, mais un gars que vraiment je voudrais qu'il ait plus de visibilité parce qu'il fait il produit tout le temps et beaucoup, il se donne à mort dans ce qu'il fait. C'est un gars du collectif qui s'appelle CHMP. Et donc, j'aimerais surtout faire un gros big up. Voilà, si je voulais faire un big up, c'est au collectif Carbone. Donc, CHMP, ELS, des gars du crew. Et voilà, on est 7 et c'est des types qui bossent et je suis content d'être avec eux, quoi. Donc, pas de problème, nickel. Moi, je vais parler de Monkib. C'est un mec qui fait le défi des 25 heures BD et 23 heures BD. Ouais, carrément. T'as 24 heures pour faire 24 trop dur, ans, c'est trop dur, je pourrais pas. Ouais. Il fait du tatouage, donc il fait ses propres créations, orientées geek, clairement. Et il fait ça très très bien. Il s'est mis au tatouage il n'y a pas longtemps. Il a tatoué ses premières personnes il n'y a pas longtemps. Elles sont toujours vivantes. Il fait ça bien. Pas de cancer. Non, mais il avait peur et tout. Donc, c'est vrai. Non, c'est normal. Hein. C'est un métier. C'est un métier encore. Voilà, là, il est tatoueur depuis peu et lui aussi il a tout arrêté comme au même moment. D'accord, changement de vie pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est une période où tout le monde arrête. Mais c'est bien, on fait ce qu'on veut en fait, ce qui nous plaît. C'est votre métier. Même ceux qui aiment leur métier. Bon les gars, voilà, je crois qu'on arrive un petit peu à la fin. En tout cas, ça a été un plaisir. J'espère. Merci. Merci à toi. Merci à toi, gros. Répondre à mes petites questions. Ouais.